Amis supporters, bonsoir. Très content de vous retrouver pour ce concept du tout sauf 0-0. Vous connaissez maintenant le principe. On revient sur les matchs intéressants à suivre pour cette soirée et l'affiche est belle. On va commencer bien sûr par le Trophée des Champions et ensuite on se dirigera vers la Liga avec, je pense, le match le plus intéressant de la soirée à suivre qui opposera bien évidemment Girone à l'Atlético. C'est parti. Trophée des champions donc qui oppose le TFC au Paris Saint-Germain, rencontre qui aura lieu à 20h45. Match qui devrait être en faveur du PSG, tout de même à voir dans l'intensité si Toulouse est capable de s'imposer. Mais je pense que Paris devrait arriver sereinement à gagner cette rencontre, même si cette saison c'est un peu poussif hein, pour le PSG. Ils n'ont pas été très rassurants, notamment sur les rencontres face au LOSC et à Metz dernièrement en Ligue 1. Donc voilà, il y a beaucoup d'informations au niveau du mercato qui sont tombées sur le Paris Saint-Germain. C'est pourquoi Grimaldo apparaît sur la miniature. Il a rejoint le PSG contre 20 millions d'euros en provenance de Sao Paulo. Et il devrait être dans le groupe vraisemblablement pour la rencontre de ce soir. Donc peut-être aussi l'occasion pour lui de peut-être pas débuter avec le PSG, mais au moins d'avoir sa chance dans cette rencontre. Paris qui jouera en Coupe de France ce week-end également. Donc voilà, peut-être peut-être l'occasion pour lui de débuter. C'est un joueur que je connais pas. Je pense que j'ai pas en tout cas beaucoup d'informations sur lui, donc j'ai hâte de voir ce qu'il peut apporter à cette équipe du Paris Saint-Germain, en sachant que voilà, il y a Skriniar n'est pas titulaire, ne fait pas l'unanimité, il n'est pas titulaire indiscutable du côté du PSG, je pense, avec cette arrivée de Grimaldo. Donc à voir vraiment ce qu'il peut apporter dans le temps et peut-être déjà ce soir dans cette rencontre. Donc voilà, le PSG affrontera Revel en Coupe de France ce week-end. Donc l'occasion déjà de se remettre en jambes dans cette confrontation face au TFC. Côté des Toulousains, il n'y a pas grand-chose à dire, sauf s'ils arrivent bien sûr à me faire mentir, mais on le sait, cette saison, à part en Europe, c'est très compliqué dans le championnat pour le TFC, qui est 16e du classement, donc voilà, à 2 places de la descente en Ligue 2, ils joueront certainement, je pense, sur cette deuxième partie de saison, leur survie en Ligue 1, en espérant quand même qu'ils arrivent à trouver le moyen de se sauver, parce qu'il y a des joueurs très intéressants dans cet effectif toulousain. Donc voilà, je pense que cette rencontre va malgré tout être compliquée pour les Toulousains. Il y a quand même des performances à suivre, hein, la performance de Dalinga, toujours, et Guillaume Rest qui est un très bon gardien. Il l'a encore montré sur la rencontre que j'avais pu débriefer face à Rennes notamment. Donc voilà. Est-ce que Toulouse va réussir à me faire mentir? En tout cas, au niveau du résultat, je pars plutôt sur un 3-0 pour le Paris Saint-Germain, avec un doublé de Mbappé selon moi, et puis un petit but de Warren Zaïre-Emery. Ça me fait toujours plaisir de le positionner dans les joueurs à suivre dans les rencontres. Et force est de constater qu'il arrive aussi à prouver qu'il est capable de marquer, donc c'est pas totalement stupide de le mettre dans les buteurs de ce soir. Allez, on passe cette fois-ci à la confrontation entre Girone et l'Atlético qui aura lieu à 21h30 pour les couches tard. Match qui est tard, hein, mais qui vaut son, son pesant de sommeil, je pense. C'est la rencontre à vraiment ne pas louper entre donc Girona deuxième qui a été dépassé par le Real Madrid avant la trêve entre guillemets de ce mercato d'hiver. De manière plus globale, c'est une rencontre qui va être
très intéressante à suivre parce que il y a du beau monde sur cette pelouse et notamment le duo du côté de l'Atlético avec Griezmann et Morata. On y reviendra un petit peu plus tard, mais c'est aussi un match intéressant à suivre parce que le Real va affronter Mallorca un peu plus tôt dans la soirée, match qui semble être plus à la portée, en tout cas du Real Madrid. Donc ils peuvent très certainement prendre les 3 points et à voir si derrière l'Atlético et Girone, qui de ces deux équipes va pouvoir suivre la cadence et peut-être ne pas commencer à perdre trop de retard sur cette course, à mon avis, qui va jouer entre ces 3 équipes pour la victoire en Liga. Je pense que le Barça a peu de chance cette année d'y arriver. Donc voilà, pour moi, ça va jouer entre ces 3 équipes. C'est pourquoi je pense que c'est un match qui déjà va être important. De toute façon, Girone, ça marche, on a vu, hein, ça marche super fort. C'est l'équipe vraiment surprise de cette première partie de saison en Liga en tout cas. On parle quand même déjà de départ pour ce mercato d'hiver. J'ai notamment vu que Dovbyk était pisté par Chelsea. Donc, dans quel état Giron va se retrouver à la fin de ce mercato d'hiver? C'est aussi une question que l'on peut se poser. Est-ce que ça va pas un petit peu leur faire défaut dans cette course au titre? En attendant, pour cette confrontation de ce soir, l'équipe est au complet. On suivra aussi, bien évidemment, la performance de Savio, jeune pépite que j'ai vraiment découvert à Giron cette saison et qui, franchement, je trouve très intéressant. Donc voilà, il y a en tout cas beaucoup de choses que j'attends de ce match pour le Girone. Du côté de l'Atlético, comme je l'ai dit, bah, il y a bien sûr ce duo Morata-Griezmann, le duo de feu. Griezmann, c'est 16 buts avec les Colchoneros cette saison, que ce soit en Ligue des Champions et en Liga confondus. J'ai l'impression que en fait Griezmann, c'est un petit peu comme Benzema quand Ronaldo est parti du Real Madrid. C'est un joueur qui, heu, il a dépassé la trentaine, hein, il a 32 ans Griezmann, donc c'est plus un jeune, mais je trouve que voilà, il a eu un déclic encore sur ses alors ça date pas des 3 dernières rencontres, hein, ça fait déjà quelques saisons que je trouve qu'il est un peu plus intéressant, mais avec l'âge, je trouve qu'il a gagné en maturité et en maturité dans son football notamment. Je l'ai souvent critiqué parce que je trouvais qu'il pouvait apporter plus et malheureusement je restais très souvent sur ma faim, mais je trouve que là sur ces dernières saisons et notamment depuis qu'il est revenu du côté de l'Atlético, ça marche super bien. On peut aussi se rassurer sur ses performances avec l'arrivée de l'Euro cet été. Donc un Griezmann en forme, c'est bon pour l'équipe de France et c'est bien évidemment bon pour l'Atlético. Côté de Morata, bon, ça tourne fort au niveau des statistiques aussi, hein, c'est 14 buts, toutes compétitions confondues cette saison avec les Colchoneros. Malgré tout, voilà, c'est des performances peut-être un peu plus irrégulières que Griezmann, donc à suivre aussi sur cette rencontre s'il est capable de faire basculer la rencontre en faveur de l'Atlético. On sait que l'Atlético, dans les matchs un peu compliqués comme ceux-ci, sur des concurrents directs, ils ont tendance un petit peu à fermer le jeu. C'est ce que Diego Simeone aime bien mettre en place. Donc à voir, est-ce que l'Atlético va arriver dans une optique un petit peu de fermer le jeu de Girone, qui aime bien avoir la possession du ballon, ou si plutôt ils vont essayer de dérouler leur football. C'est la rencontre vraiment qui est difficile à anticiper et je pense que elle va être en tout cas très intéressante à suivre. Au niveau du résultat de ce match, j'ai mis 2 résultats. Parce que j'arrive pas en fait à savoir vraiment si il est possible que Girone l'emporte. Je pense que Girone a la possibilité de l'emporter quand même, parce que l'Atlético a des performances un petit peu en dents de scie, notamment en Liga, sur les dernières rencontres. Donc voilà, Girone est à fond, et je pense ils ont battu le Barça 3-0, donc ils peuvent très bien renverser l'Atlético. Je pense que c'est tout à fait à leur portée. Pour moi, je pense que mon premier résultat, c'est 2-1, doublé de Dovbyk. Et
tout de même un but de Griezmann pour l'Atlético, et sinon ce sera match nul avec un but de Dovbyk et un but de Griezmann pour moi. Amis supporters, voilà pour ces avant-matchs. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si cette vidéo vous a plu, et je vous souhaite de bonnes rencontres et de bons matchs.